Bienvenue dans Cours de récré, le podcast qui fouille dans les cartables. Ici, on rouvre les cahiers, les trousses et les boîtes à goûter. On vide les poches de notre enfance de leurs billes, des marelles et des cordes à sauter. On se raconte nos vies d'élèves et nos rêves d'enfants. Bref, on fait le chemin à l'envers et on réfléchit à l'avenir, sans prétention, le temps d'une petite conversation, le temps d'une grande récré. Aujourd'hui, c'est Isalie qui m'accueille. Isalie a réalisé son rêve d'enfant, devenir illustratrice. Mais au cours de notre échange, il sera aussi question de ces souffrances qui alourdissent les cartables, de la grande timidité de Berthe Morisot, d'une légende chinoise et de la place des disciplines artistiques à l'école. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Isalie. Bonjour. Si je te demandais de te présenter, que me dirais-tu ? Alors, Isalie, c'est un pseudo. C'est le début de mon prénom et la fin de mon nom de famille. D'accord. Mon vrai prénom, c'est Isabelle. Alors, j'ai choisi un pseudo pour mon travail parce que, comme je suis quelqu'un de très timide, c'était une façon de me cacher pour que personne ne sache qui je suis. Un nom d'artiste. Voilà. Et donc, tu es artiste. Ça, je sais pas. Tu te qualifierais d'illustratrice, on peut dire ça comme ça ? Oui. Bah, c'est mon métier. C'est ton métier ? Alors, puisque tu es illustratrice, qu'on est entouré là de super beaux crayons de toutes les couleurs, si tu devais dessiner tes souvenirs de cours de récré, qu'est-ce qu'il y aurait sur ton dessin ? Spontanément, des images qui te viennent. J'aimais bien jouer avec des billes, jouer à la marelle, jouer aussi à 1, 2, 3 soleil. J'aimais bien inventer des jeux aussi, ça j'aimais beaucoup. C'est vrai, alors, est-ce que tu te souviens ? Je me souviens plus trop de ce que j'inventais, mais je me souviens qu'une fois, j'avais inventé un truc et il fallait marcher comme des canards. Alors pourquoi, je sais pas, mais... Et les autres te suivaient ? Oui. J'aimais bien aussi grimper sur les murs qui n'étaient pas trop hauts, et puis essayer d'imiter les oiseaux. Tu étais dans une école plutôt petite ou une grande école ? Non, c'était une petite école. Une petite école. Et sur ce dessin-là, cette petite fille que tu étais, tu la mettrais où ? Elle était bien parmi les autres ? T'aimais bien être un petit peu avec juste un copain ou une copine ou... Avec une copine. Ouais, c'est ça. J'étais quand même déjà très très timide. Donc j'étais plutôt du genre à raser les murs pour pas qu'on me voie. Ouais, mais t'inventais des jeux rigolos quand même. Oui. Ah ça, oui. C'était une timide, mais oui. Avec de l'imagination. Oui. Tu étais sur les cours de récré dans les années 90 ? Ouais, 90. Ouais, c'est ça, les années 90. Est-ce que tu te souviens des jeux en général sur les cours ? Est-ce qu'il y avait des modes ? Est-ce qu'il y avait des... Tu vois, tu m'as parlé des billes, par exemple. Tu te souviens s'il y avait autre chose ? Pas forcément qui te concernait directement toi, mais tu vois, je sais pas, on m'a parlé des fois des cartes à échanger, des choses comme ça, qui pouvaient, tu sais, des modes des fois sur les cours de récré. Je me souviens des sortes d'autocollants qu'on collait dans des cahiers. Dans des albums. Ouais. Ça, je me souviens. Mais sinon, non. Je me rappelle plus trop. Pas plus que ça. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est vrai que... Donc ça, c'était la récré. Mais en classe, quel genre d'élève étais-tu à ce moment-là ? Alors, j'étais quelqu'un toujours de discret, très timide. J'aimais bien dessiner dans les marges des cahiers. Ouais. C'est étonnant. Tu aimais bien aller à l'école ou c'était plutôt... Non ? Non, je n'allais pas à l'école. Même en maternelle, primaire ? Enfin, pas maternelle, tu t'en souviens pas forcément, mais au primaire. Non plus. Pas trop. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, je m'ennuyais. En fait, moi, j'aimais bien tout ce qui était artistique et je trouvais qu'il n'y avait pas assez d'univers artistique à l'école. Ça fait l'objet d'une question plus tard. Voilà. Mais par contre, tu aimais bien... Il y avait des matières que tu aimais bien ? J'aimais bien la poésie, parce que je pouvais les illustrer. C'est ça. Par contre, j'aimais pas les
les réciter parce que Ouais. les réciter devant tout le monde. Et là, Ouais. c'était le stress. J'imagine. Quand je devais attendre mon tour, j'avais le cœur qui battait à je sais pas combien, tellement j'étais stressée. Mais est-ce qu'il y a expression, tu vois, les rédactions en français, des choses comme ça, Oui, t'aimais j'aimais bien bien. aussi? J'aimais bien Jouer le avec les français. mots aussi? Oui, j'aimais bien le français. Par contre, je détestais les maths parce que je ne comprenais rien. C'est ça. Ça, il n'y a rien à faire. Je ne comprends jamais rien aux maths. Non, mais là, je crois qu'après, c'est pas très grave. Tu Parce t'es que rattrapée. pour moi, 1 plus 1, ça peut faire 3, comme ça peut faire 4, Ah oui, toutes les thèses peuvent se défendre après. comme ça peut faire 11, hein, si on les colle. C'est ça. Mais tu sais que, tu vois, moi je travaille des CP, tu leur demandes 1 plus 1, au départ ils commencent souvent par dire 11. Tu dis 2 plus 2, ils te disent 22. Oui. C'est des associations, alors après on les perd, mais c'est vrai que c'est les premiers réflexes. Donc tes relations avec les autres, tu m'as dit que toi t'aimais bien plutôt avoir des relations un peu en tête à tête, une copine. Oui. En fait, comme j'étais timide, j'arrivais pas à aller vers les autres. Ah oui, Donc, c'était pas forcément un choix alors. Non, pas forcément, mais c'est vrai que je savais pas comment Mm. faire pour aller vers les autres. C'était un petit peu une souffrance. Oui. T'avais du mal à imposer ta... Bah, je me faisais marcher sur les pieds. Imposer, ouais, c'est ça. On t'embêtait un peu? Ah oui, on s'est moqué de moi. Hein. Parce qu'on profitait de ta... Bah, de ma timidité. Et puis quand je n'avais pas perdu toutes mes dents de lait, j'avais des dents qui étaient un peu particulières. Donc on me traitait de dents de lapin. Donc on se moquait de moi. Et comme je suis plutôt petite, on me traitait de naine aussi. Donc... Et puis je m'appelle Isabelle. Donc Isabelle, ça devient Isamoche. Hein. C'est tellement simple. Et tu arrivais à te défendre de ça? Ou il y avait des gens qui te défendaient un peu? Parfois, il y avait des personnes qui me défendaient, mais c'est vrai que ça n'a pas toujours été le cas. T'arrivais quand même à avoir une ou deux bonnes amies, par exemple, pour avoir un vrai appui? Oui. C'était pas non plus tout le monde qui était méchant? Ah non. Non. Mais t'as quand même ce souvenir-là de trucs pas très sympas, quoi. Oui, bah, c'est surtout à la garderie que j'ai eu des problèmes. Dans ta journée de classe, est-ce que tu te souviens de quel moment tu préférais? Bah, quand je pouvais dessiner. Donc illustrer les poésies. C'était ça, en Oui. fait, tout ce qui tournait autour des Ah activités artistiques. Oui, Qu'est-ce qui t'était vraiment pénible alors? les maths et tout ce qui était scientifique. Et tout ce qui était... Bon, le sport aussi, j'aimais Ouais, pas trop. c'est ce que j'allais dire. Tout ce qui était expression, voilà, sport, musique. Musique? Non. Non, pas trop. Parce que c'est pareil, il faut un peu Oui, parce qu'il oser. fallait oser le faire devant les autres. C'est ça, oser chanter. Si ça n'avait pas été devant les autres, je pense que j'aurais aimé. Parce que le piano m'aurait plu, mais l'idée de le faire devant tout le monde, je pouvais pas. C'était trop difficile. C'est comme la danse, hein, c'est quelque chose que j'aurais aimé aussi, mais je pouvais pas le faire devant tout le monde. Même aller au cours et juste le cours de danse, c'était Ah non, déjà je peux difficile, même parmi les autres Oui. qui apprennent aussi, qui sont pas mieux Ah que oui, toi, mais non, je qui ne n'en voulais savent pas qu'on me regarde. C'est vrai. Et c'est pas trop tard. Tu t'as envie. Aussi. J'aurais peur. T'aurais peur. Donc là, on comprend bien que tu avais un profil artistique qui était déjà très 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 déterminé. Ah oui. Tu te projetais alors si on te demandait quand tu étais petite fille, qu'est-ce que tu voudras faire quand tu seras grande? Je voulais être artiste peintre en fait. J'avais pas pensé être illustratrice tout de suite. C'était vraiment la peinture. Pourquoi? Bah, en fait, j'aimais beaucoup les impressionnistes. J'aimais beaucoup Berthe Morisot. Je me suis beaucoup accrochée à elle parce que c'était une artiste peintre très timide. Et comme j'ai vu qu'elle avait réussi, je me suis dit, si elle est timide, moi aussi alors. Ah, c'est bien, c'est beau ça. Puis j'aimais aussi beaucoup... Même quand tu étais toute petite, tu connaissais Berthe Morisot déjà? C'était déjà pas commun. Oui. Je pense pas qu'il y ait beaucoup d'enfants, tu sais, qui connaissent Berthe Morisot en primaire. Oui, mais je la connaissais. Et comment tu la connaissais? Tu allais fouiller beaucoup dans les bouquins? En fait, j'étais inscrite à un truc, c'était un peu comme des numéros d'art, mais sur des artistes peintres. D'accord, des magazines qu'on reçoit. Ouais, et il y avait des biographies. Des portraits d'artistes. Et puis, il y avait le numéro d'art à faire après. Ah oui. C'était une reproduction du tableau. Et donc, c'est comme ça que j'ai connu des artistes peintres. Et c'est intéressant, ça veut dire que c'est pas anodin de proposer ça à des enfants. Tu vois, ce genre d'abonnement, ça peut développer beaucoup de choses. Et j'aimais beaucoup ces numéros d'art parce que c'était à moi de faire les mélanges de peinture. Donc c'était à moi de trouver les couleurs.
Est-ce que tu sais si ça existe toujours, ce genre de J'ai- numéro d'art? Je sais pas. Non, je sais pas non plus. Je me renseignerai parce que ça peut être intéressant. Mais j'aimais beaucoup quand j'étais enfant. Ouais. J'avais l'impression d'être avec l'artiste peintre. Donc tu recevais ça à la maison et Oui. tu développais ça toute seule Oui. après. Ça devait être des bons moments pour toi. Ah oui. Ouais. Moi, la télé, ça m'intéressait pas, hein. C'est vrai. Ah non, c'était pas mon truc. J'adorais les livres et la peinture. Donc ton temps libre, en fait, c'était ça. Oui. Alors tu avais quand même cette envie, ce rêve, mais comment tu as construit ce projet-là? Tu as commencé à réfléchir à quel parcours tu allais devoir faire? Comment ça s'est passé? Bah, c'est après le CP, en fait. Oui, très, très tôt. Oui, quand j'ai dit à mes parents après le CP que je voulais arrêter l'école, Mhm. c'était dans l'idée d'aller dans une école d'art. Ah oui, en CP, mais c'est très jeune. Oui, c'était ça et pas autre chose. C'est amusant, hein, ce contraste. Tu exprimes beaucoup de timidité, mais en même temps, tu étais quand même Ah oui. très très jeune, tu étais très déterminée. Oui. Bon, alors j'imagine que tes parents n'ont pas été d'accord tout de suite pour que tu quittes le CP. Non, ils voulaient pas que je quitte le CP. Ils L'école. m'ont dit que c'était pas possible. C'est ça. Et alors après, tu t'es fait une raison, tu as continué à avancer? J'avais pas le choix, Mhm. mais en gardant bien l'idée que de C'est toute ça. façon, ce serait Ce une serait école ça. d'art et pas autre chose. Donc tu t'es renseignée petit à petit sur les Oui. différentes écoles possibles? Oui. Mais c'est des écoles qui s'intègrent après le bac? Après le collège, on peut faire un bac art appliqué. Alors moi, je l'ai pas fait tout de suite parce que j'ai eu des problèmes au collège. Mhm. Est-ce que Mais- tu veux expliquer de quel problème il s'agit ou pas? Bah en fait, j'ai eu des problèmes avec une prof, Mhm. ma prof principale en fait, qui a tout fait pour m'embêter. Parce qu'elle Elle n'aimait pas les univers artistiques, pour elle c'était du n'importe quoi. Donc Et tu étais en quelle classe à ce moment-là? en 3e, Ah oui, fin de collège. oui, j'ai failli être obligée de redoubler ma 3e à cause d'elle. Parce elle n'admettait pas ton choix d'orientation? C'est Elle te disait des choses malveillantes ou Ah elle te oui. décourageait? Comment ça se... Bah, c'est une prof déjà que j'ai eue aussi en 4e C'est une prof de quoi? de français. Ah oui? Oui. Et déjà, pendant 4e et 3e, elle n'a pas arrêté de me comparer à ma sœur. Ah. Donc, Mhm. moi, j'étais la grosse nulle et ma sœur, c'était parfaite. Et voilà, d'après elle, j'avais juste le niveau pour faire un BEP et pas autre chose. Mais elle voyait ce que tu... Parce que tu dessinais, toi, Oui. pendant... Mais pour elle, c'était du n'importe quoi. Mais t'avais un prof de dessin. Oui, mais elle l'aimait pas. Et lui, il disait quoi? Bah, lui, il me disait aussi de continuer. Oui, il croyait en toi, Oui, lui, oui. par contre. Oui. Alors c'est fou qu'elle n'ait pas Ah oui, écouté mais- l'avis du spécialiste, entre guillemets. Non, elle a tout fait pour... Ouais, c'était un peu de la méchanceté quand même. Oui, Bon, alors j'espère que maintenant elle voit ce que tu fais. ça, je sais pas. Si, j'espère. Parce que ouais, j'ai dû aller en commission d'appel pour pouvoir aller en seconde. Une seconde J'ai fait générale. une seconde générale option art plastique. Et après, bah, la seconde, je suis partie en première L option art plastique. Mhm. Et là, j'ai encore eu des problèmes. Même type de problème? Oui, le prof de français n'aimait pas tout ce qui était artistique. Pour lui, c'était pas un métier. C'était du n'importe quoi. Mais Et là, donc, pourtant, il avait affaire à des élèves Ah qui oui, étaient mais- dans des sections artistiques, donc Oui, forcément, mais vous non. étiez tous un petit peu quand même destinés Ah à... oui, mais non. Donc, j'ai eu des gros problèmes. Il m'a traité de nulle, de bonne à rien, Mais que je n'avais pas ma place ici. Mais c'est Donc, destructeur, ça. Ah oui, il m'a même dit à un moment que de toute façon, le seul espoir que j'avais en faisant une école d'art, c'était de faire les trottoirs à Paris. Si, Mais à tu cause de sais- ce prof, eh ben, je me suis renfermée encore plus sur moi-même. Je voulais plus parler à personne et à un moment donné, j'ai même été à la limite de l'anorexie. Tu J'ai sais que même ça, eu peur, ça pourrait se qualifier de harcèlement, en fait. Oui. C'était d'une grande violence, ce qu'il Oui. te disait. Il te Et- disait ça devant d'autres personnes? Non, Non. il se débrouillait toujours pour que je reste toute seule avec lui, de façon à me dire ça. Tu lui répondais? Non. Non, Tu encaissais tout ça? oui. Et là, je suis très admirative parce que comment on fait pour tenir alors? Et bah, en fait, le mercredi après-midi, comme j'avais pas cours, Mhm. j'allais aux Beaux-Arts. Donc, c'est les profs aux Beaux-Arts qui m'ont aidée. Et il y avait un prof de modèle vivant qui donnait des cours de modèle vivant aux étudiants qui Mhm. étaient, je crois, en première année et qui venait me voir parce que lui,
pour lui, c'était évident que je devais faire Bien sûr. l'école. Ces 2 profs-là qui m'ont poussée Qui t'ont tiré Oui. vers le haut et qui t'ont fait Voilà. tenir Oui. jusqu'à passer ce cap du bac. Oui, bah en fait, après la première L, Mhm. j'ai décidé de changer d'orientation. Et là, je suis partie en première art appliqué. Ah oui, on pouvait Prom- intégrer l'art J'ai appliqué fait en le- première. J'ai fait première L, première STI art appliqué. D'accord. Et là, tu t'es sentie plus à ta place? Là aussi, ça a été difficile parce qu'en fait, c'est avec les élèves que ça s'est mal passé. Mais sinon, avec les cours, c'est très bien Oui. passé, aucun problème. Mhm. Je me suis bien amusée dans les cours. Mhm. Là, de ce côté-là, j'ai rien à redire. Ouais. Bah, les élèves, en fait, comme j'avais des bonnes notes, c'est mal passé. Il y avait une Je suis forme de nouvelle. jalousie peut-être, Oui, de peut-être. concurrence, C'était assez particulier, quoi. j'imagine. Et puis bon, je pense que quelqu'un qui est aussi timide aussi, ils ont dû trouver ça peut-être un peu bizarre. Alors, C'est c'est vrai pas qu'ils que- ont forcément trouvé ça bizarre, mais je pense que c'est plus facile de, entre guillemets, de s'attaquer à quelqu'un de timide qu'à quelqu'un où on sent que la personne va répondre. Donc ils profitaient un peu de ta gentillesse et de ta timidité. C'est vrai que je me suis fait juger, critiquer, c'était très dur. Je me souviens que ma prof d'histoire de l'art, une fois, au lieu de faire son cours sur l'histoire de l'art, Ouais. a fait un cours sur le respect, dans l'espoir que les élèves prennent conscience de ce qu'ils étaient en train de faire. Parce qu'elle avait compris ce que tu Oui. endurais. Tu étais la seule à endurer ça dans la classe? Oui, Ouais. Ça laisse sans voix parce que ça devrait pas arriver à Mhm. ce stade-là avec des gens qui sont sur ton profil. On imagine que... surtout que moi je pensais qu'en changeant d'orientation, j'allais rencontrer des personnes avec qui C'est j'allais ça. pouvoir partager ma passion du Mhm. dessin. Mhm. Donc je m'attendais pas à ça. Et non. Il y avait personne en qui tu pouvais avoir confiance? Si, Si, j'ai quand même rencontré une personne avec qui ça s'est je bien m'entendais passé. très très bien. Ouais. Et avec qui je revois encore de temps en temps. Ok. Mais bon, ça reste quand même un mauvais souvenir. Oui, parce que si on écoute sur ton parcours, il y a beaucoup de souffrance quand même. Oui, Tu as eu beaucoup de courage. Parce que c'est pas évident supporter tout ça sur des années. ah non. On en voit qui lâchent prise pour moins que ça, si tu veux. Donc, je pense que tu avais sûrement un rêve qui était très, Oui. très, Ah oui, très ancré en toi et que tu t'accrochais à ça. Ah parce oui, qu'au je me fond de suis- toi, voilà, tu je savais voulais que tellement y arriver, que que j'ai tout donné, quoi, mais on n'en sort pas indemne. j'ai pas alors. rigolé. Ouais, je comprends. Mais bon, quand même, après le bac, il y a quand même un élève qui a reconnu ce qu'il a fait Ah. et qui s'est excusé. Et, Et ça j'ai- t'a fait du bien. Oui, j'ai trouvé ça courageux de sa part. C'est vrai. Oui. C'est vrai. Donc je le dis toujours parce que c'est quand même... Oui, mais tu as raison. Ouais, c'est... Parce que, bon, quand même, Oui, oui. c'est impressionnant qu'il l'ait fait. C'est tout à son honneur. Puis en même temps, pour toi, c'est une façon de bien prouver que c'était pas des choses que toi tu inventais, qu'il y avait une réalité derrière tout ça, et que s'il y a un seul qui a eu assez de courage pour s'excuser, c'est Oui. déjà reconnaître ta souffrance, quoi. Oui. Puis l'injustice de leur Je attitude. sais qu'il m'avait dit que si lui s'était retrouvé à ma place, il aurait jamais pu le tenir. Donc Voilà. je pense qu'il a vraiment pris conscience de ce qu'il avait fait Ouais. et de Oui, tout ce que les autres ont fait aussi. tout ce que les autres ont fait. Donc ensuite, tu as passé ton bac art appliqué, Oui, et c'est là que tu as intégré ensuite une école d'art. oui. Donc tu l'avais choisi cette école, tu avais postulé dans plusieurs écoles, comment ça En s'est fait, passé? j'ai choisi juste une école et j'ai été prise dans celle que je voulais. D'accord. Donc c'était tu peux nous À expliquer Lyon. À Lyon. À l'école Émile Cole. C'est une école spécialisée dans l'illustration, le dessin animé, le multimédia, donc jeux vidéo, Mhm. Donc là tu es partie sur Lyon pendant 4 ans. pendant 4 ans. Et alors dans ton souvenir ces 4 années-là, ce sont 4 années comment? J'en garde un bon souvenir. Ça y est, enfin. La Enfin. première année a été difficile parce que Oui. tout était nouveau. Bien sûr. Donc la ville, j'étais Tu pas- changeais de région, Voilà. Ouais. C'est vrai que c'était nouveau, mais Mhm. les cours correspondaient vraiment à ce que Ce que tu je voulais. attendais. C'était vraiment ça, quoi. Mhm. C'était impressionnant pour moi de voir enfin des cours comme ça. C'est ça. d'apprendre Tu avais tout ça. attendu Oui, depuis, ça depuis fait toujours. 18 ans que tu attendais ça. Ah oui, Ouais. Ouais, c'était incroyable. Mais comment ça se passait pour passer d'une année sur l'autre? Pour passer d'une année sur l'autre, en fait, ils classaient les élèves Mhm. du premier au dernier, donc ils gardaient que Un certain un nombre. certain nombre d'élèves.
Donc ça, c'était très angoissant et stressant. Oui, parce que sur 4 ans, tu pouvais être chaque année éjectée. Oui, voilà. Donc c'est vrai que ça m'a beaucoup bloquée au début. Et j'ai eu de la chance parce que les profs se sont rendus compte. Et du coup, ce qu'ils m'ont dit de faire, c'est de ne plus regarder mes notes et de ne plus aller regarder le classement, en fait. Tu y arrivais à plus regarder tes notes? Oui. À lâcher prise? Et finalement, ça passait? Donc j'ai réussi. Ouais. T'as réussi et tu as fait les 4 ans? Oui. Et donc, à l'issue de ces 4 ans-là, tu as un diplôme qui t'est délivré, c'est ça? Oui. Donc, tu avais un projet de fin d'études à présenter? Oui, c'était la légende du papier découpé de Yang Zhu. Donc, c'est un texte que tu avais trouvé d'une légende chinoise? Oui. Et que tu as choisi d'illustrer? Oui. Et c'est ce petit album-là, enfin petit entre guillemets, qui est ensuite devenu l'album qui a été commercialisé. Oui. C'est les éditions Mazurka qui l'ont découvert. Et combien de temps après que tu as eu ton diplôme? Alors moi j'ai eu mon diplôme en 2010 et donc les éditions Mazurka l'ont découvert en 2013. Donc entre 2010 et 2013, alors qu'est-ce que tu as fait? Alors j'ai fait 3 autres livres. C'était des commandes d'éditeurs ou c'est toi qui proposais Non, c'est des éditeurs qui m'ont proposé. Donc parce que les éditeurs font un petit peu leur marché dans les écoles d'art, c'est ça? Ils vont voir ce qui se fait ou... Mon premier livre, en fait, c'était une auteure qui m'avait découvert sur Internet, et qui m'a contactée, qui m'a proposé de faire un projet avec elle. Donc j'avais dit oui, et en démarchant, c'est une maison d'édition qui s'appelle Utopique, qui aimait bien mes dessins, mais qui n'accrochait pas au texte... de l'auteur, mais elle avait un projet où elle recherchait des illustrateurs. Donc on était 2 ou 3 illustrateurs à faire des essais. Donc j'ai dit oui. Et j'ai été choisie. Et c'est comme ça que j'ai fait mon premier livre. Et entre-temps, une autre maison d'édition qui s'appelle les éditions des Ronds dans l'eau ont aimé le texte que j'avais fait avec l'auteur. Ça a enchaîné sur le 3e. Et voilà. Et jusqu'à la légende du papier découpé, qui a été diffusée plus largement, non? J'ai l'impression qu'il est plus... En fait, non, je ne pense pas. Non, pas forcément. Parce que c'est une toute petite maison d'édition et je sais qu'elle n'a pas de diffuseur, donc... D'accord. Parce qu'on je le vois régulièrement sur Internet ou... Mais je pense que c'est le fait qu'il ait été sélectionné aux Incorruptibles. Du coup, ça a permis de... Oui, donc les Incorruptibles, c'est un prix qui était décerné au niveau des écoles, c'est ça? Oui. Pour des albums jeunesse? Oui, du coup, je pense que c'est ce qui a permis de le faire connaître. Qu'on le connaît plus que les autres que j'ai fait. C'est peut-être ça. En quoi on voit bien que les rapports à l'école ont été quand même compliqués, mais en quoi tu dirais que l'école t'a permis de devenir ce que tu es aujourd'hui? Ça peut être par le négatif, si tu veux, ça peut être aussi parce que ça t'a obligé à te resserrer sur ton rêve, sur ton projet. Tu as peut-être croisé des enseignants à un moment donné qui ont, malgré tout, t'ont dit quelque chose ou qui ont cru en toi ou qui t'ont appuyé dans ton projet. Je sais qu'en art appliqué, quand j'étais au lycée en art appliqué, j'avais un de mes profs d'art qui m'a poussée à faire de l'illustration. Donc je sais que c'est un peu lui qui m'a poussée aussi. Oui, parce que ce projet, au départ, tu nous disais que tu voulais être artiste peintre. Oui. Et à quel moment ça a basculé sur l'illustration? C'est ça, c'est à ce moment-là. Au Beaux-Arts, quand j'allais aux Beaux-Arts aussi, les profs m'avaient dit aussi l'illustration. Donc, parce qu'ils pensaient que ça te correspondait davantage? Oui. Ouais. Ils me voyaient plus illustrer des textes, en fait. Et toi, ça t'a convenu? Oui. J'ai découvert, en fait, l'illustration quand j'étais à Lyon, pendant mes études. Oui. Parce que les 2 premières années d'études, c'était vraiment plus basé sur le dessin d'observation. C'est la base, en fait, du dessin. On faisait un petit peu d'illustration, mais pas tant que ça. Et c'est quand j'ai pu faire l'illustration. Faire vraiment de l'illustration que... Et qu'est-ce qui t'a manqué, alors, à l'école? À l'école, ce qui me manquait, c'est le côté artistique. Tu penses, toi, que le volume horaire ou le contenu de l'enseignement artistique n'est pas suffisant? Qu'est-ce qui t'a manqué exactement? D'avoir des cours de dessin
ou des cours où on apprend aussi des choses sur les artistes peintres, Un petit peu d'histoire de l'art. un peu d'histoire de l'art. À ton avis, ce serait idéal de le commencer dès quel âge? Parce Dès que le début. en école primaire, on fait un peu d'art visuel. Mais bon, c'est pas tous les jours, hein, bien sûr. Mais Non, ensuite, au collège, il y a... Je sais plus quel est le taux horaire, mais c'est très limité. Je cours de sais dessin. plus trop. Mm. Moi, je sais qu'on n'en faisait pas beaucoup Non. et ça me manquait. On en fait moins que des maths, je te confirme. Oui. C'est sûr. Ou des sciences physiques, ou de la Oui. chimie, ou même que du sport. Oui, Mm. non, mais en faire un peu plus. Oui. Ça t'aurait aidé d'en faire plus. Oui. Ça- Je pense que j'aurais mieux aimé l'école. Et l'école, t'aurais peut-être mieux comprise aussi. Oui. Mm. Parce que c'est vrai que l'école, j'ai l'impression des fois d'être je sais pas où, mais pas là où il faut. Ouais. Mais Mais ils comprennent pas ça au sérieux. Alors que Ouais. le dessin, ça peut aussi aider quelqu'un. Parce Peut-être- que j'ai pu me rendre compte que le dessin, ça peut aider les autres aussi. alors comment, par exemple? Je sais qu'il y a une personne adulte qui m'a dit merci une fois parce qu'elle faisait une dépression et c'est en Mhm. découvrant mes dessins qu'elle a réussi à s'en sortir. C'est vrai. Oui. Ça lui a redonné l'envie de sortir de chez elle parce qu'elle voyait plein de détails. Ah oui, il faut comme les tes faire. dessins sont très très détaillés, Ça Des lui a petites- redonné ouais. envie d'aller se d'aller promener. regarder autour d'elle le détail des fleurs et oh, c'est magnifique ça. Comment on reçoit un compliment comme ça? Bah- C'est bouleversant quand même. Oui. Ah oui, c'est... Ça donne encore plus de sens à ta démarche, ça, Oui. en fait. ça donne encore plus envie de le faire. Mm. Ça t'arrive régulièrement d'avoir des contacts comme ça avec tes lecteurs? Non. Non? T'as des séances de quoi? De dédicaces de temps en temps quand J'en t'as un ai fait un album petit qui peu. sort? Ouais, Mais pas beaucoup. pas beaucoup. T'aimes pas trop peut-être? Je dis oui toujours. Mais après, c'est vrai que comme... Ouais, mais tu vois, tu entends des choses comme ça, donc c'est Oui, c'est vrai que ça... impressionnant. Ah oui, j'imagine que ça fait du bien. Je sais qu'il y a un enfant aussi, quand j'avais fait une intervention scolaire, j'étais allée le voir et le fait de discuter avec lui, cet enfant s'est rendu compte qu'en fait il souffrait. Et tu vois, justement, c'est ce que je voulais te demander. Je sais que parfois ça t'est arrivé d'intervenir dans des écoles ou dans des médiathèques, des choses comme ça. Tu croises des groupes d'enfants. Est-ce que parfois dans ces groupes d'enfants, tu te reconnais dans certains enfants? Dans certains Voilà, ce timides, petit oui. garçon, alors c'était ça? Il n'était pas timide, mais en fait il faisait exprès De provoquer oui, de provoquer. l'attention. Parce qu'en fait il voulait qu'on le remarque, parce qu'en fait c'est un enfant qui était rejeté par sa famille. Mhm. Et toi, Il- tu l'as ressenti, ça? Oui. Et ça Et le l'a fait, aidé? le fait qu'on discutait un petit peu ensemble, du coup, il a rigolé. Et Mhm. il a complètement changé de comportement. Mhm. C'est vrai que... Donc t'es un peu psy, en fait, finalement. non, mais c'est vrai que c'est grâce au dessin qu'on Oui. a pu communiquer. C'est de l'art-thérapie. Non, mais c'est vrai, c'est un peu ça. Ça prouve bien, en tout cas, que, contrairement à ce que t'ont dit toutes ces méchantes personnes là, que tu as pu croiser, qui Voilà, ça comprenaient montre pas que grand-chose le à l'art, dessin, ça peut aider. c'est plus que de dessiner, simplement. Il y a un sens à la vie derrière. En plus du fait de se faire plaisir à soi, Oui. peut rendre des gens heureux. Quand j'illustre un texte, c'est pas que me faire plaisir, c'est aussi Bien faire sûr. plaisir aux autres. Pendant que tu l'illustres, alors même que tu travailles toute seule, c'est un travail très solitaire, Oui. très long. Tu as toujours en tête les lecteurs qui découvriront ces dessins. Oui, je pense à eux, aux Mm. personnes qui vont regarder. Mais l'école, donc on voit bien que c'était pas quelque chose de très heureux pour toi, mais est-ce que tu aurais aimé qu'on te propose une scolarité différente, type CNED, homeschooling ou des choses comme ça? Tu aurais aimé sortir de ce cadre-là et avoir tes cours à la maison? Parfois, oui. Mhm. Au lycée, oui, j'aurais bien aimé. Tu l'as exprimé à ce moment-là? Non. Non. Je Mhm. sais que parfois j'ai attendu au lycée d'avoir les sujets d'art, Mhm. que tout soit validé, Mhm. et puis après j'allais plus. T'allais plus trop en cours. Non, j'allais plus en cours et je le faisais chez moi. Ah oui, donc t'arrivais à trouver des compromis pour Oui. survivre. Je C'était sais un peu que ça. j'ai demandé des fois à mon médecin s'il pouvait faire un mot. Mhm. Il savait que ça se passait pas toujours très bien, Oui. donc il m'a fait un mot Mhm. Et toi, tu faisais ton travail derrière, mais Voilà. tu le faisais tranquillement tranquillement seul. chez moi. Ouais.
On en a un peu parlé tout à l'heure, mais tu vois, au regard de ton parcours, qu'est-ce que tu aimerais qu'on puisse changer dans l'école ? En dehors des heures d'enseignement artistique qui sont peut-être pas assez nombreuses, qu'est-ce qui pourrait changer pour les enfants, qui rendrait les enfants plus heureux dans les écoles ? En particulier des enfants, tu vois un peu sur ton profil. Être plus écouté, plus compris, Mhm. être peut-être un peu moins jugé aussi. Par les adultes. Oui, avant de juger, essayer de comprendre. Parce qu'on a parfois un peu tendance à juger et puis oublier qu'il faut peut-être essayer de comprendre. Essayer avant. de comprendre avant de poser des avis trop rapides sur les enfants. Parce que quelqu'un peut être triste, mais ça peut cacher quelque chose. De bien plus complexe que ça. Oui. Plus d'écoute, plus de bienveillance, plus de... Toi, tu as l'impression que tu en as manqué en tout cas. Oui. Donc on me prenait pour une moins que rien parce que j'avais des goûts Différents. Pas Mais comme il aurait fallu, quoi. Pour J'entrais autant, pas tes là. résultats scolaires n'étaient pas mauvais puisque tu es allé jusqu'au bac. Oui. Enfin, c'était pas toujours évident, mais... Non, parce que tu devais avoir des... Voilà, j'imagine, avec Parce ton que profil, tes matières scientifiques les devaient un peu matières- peser sur tes moyennes, c'est ça ? Oui. Donc voilà, justement, c'est une question. Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée, ces histoires de notes, de moyennes à l'école ? Ou est-ce qu'on pourrait pas imaginer d'évaluer les enfants autrement ? Parce que finalement, ça t'a pesé à toi, comme à plein d'autres gens d'ailleurs. Est-ce que c'est si nécessaire que ça de toujours noter ? Bah, j'ai jamais vraiment compris à quoi ça servait. Après, c'est pas parce que quelqu'un a des mauvaises notes qu'il est forcément nul. On est bien d'accord. C'est pour ça que je te pose la question. Quelqu'un qui peut avoir des mauvaises notes peut être quelqu'un de très intelligent quand même. Bien sûr. Bien sûr. Et ça, c'est difficile à faire comprendre parfois. Et des mauvaises notes en tout, il y a des enfants qui n'ont pas de bons résultats et pour autant ce n'est comme des enfants très intelligents. Oui. Mais qui sont peut-être empêchés par autre chose. Oui. Des sensibilités des fois envahissantes, il y a plein de raisons. Oui. Ou des vies familiales compliquées. C'était difficile alors c'est ce début de vie là, scolaire. Mais est-ce qu'aujourd'hui tu dirais que tu as trouvé ta place ? Non, parce que c'est vrai que j'ai un métier quand même difficile. Et là, il est difficile à quel point de vue ? C'est un métier, bon, solitaire, Ça, c'est pesant pour toi, le côté solitaire ? parfois. C'est vrai que parfois, j'aimerais bien discuter en direct avec quelqu'un qui fait le même métier. C'est pour ça que j'aime bien aussi les dédicaces, parce que ça me permet de rencontrer des auteurs ou des illustrateurs avec qui je peux discuter un petit peu. Ou t'es invité parfois sur des salons du livre jeunesse, des choses comme ça ? J'en ai fait un petit peu. Oui, bon, j'en fais pas beaucoup. Ouais, tu en feras. Non, mais je comprends ce que tu veux. Après, c'est vrai que c'est un métier difficile parce que pour le moment, j'arrive pas encore à en vivre. Donc, ça fait combien de temps que tu as eu ton diplôme ? Ben, ça fera 9 ans. Ouais. Et au bout de 9 ans, alors que tu as eu du travail pratiquement tout le temps, quand même, en 9 ans, non ? Les projets se sont succédés. Oui. Oui, c'est vrai que j'ai eu de la chance. Ouais. Mais n'empêche que tu peux pas être encore vraiment en vivre. Non. Donc c'est pas si simple que ça. Ah non. Gérer ce côté-là. Non. Qu'est-ce qu'il faudrait en plus alors pour que tu puisses en vivre ? Qu'est-ce qu'il faudrait qu'il change ? Quand je fais un livre, je suis payée qu'une fois que j'ai terminé le projet. Ouais. Donc si je mets 1 an pour le faire, je serai payée qu'au bout d'1 an. Et ça, c'est vrai pour tous les illustrateurs ? Ou bien est-ce que quand on atteint une notoriété importante, on peut demander des avances ? Ou comment ça se passe ? Comme pour les romanciers, par exemple ? Je sais pas trop. Tu sais pas. Je sais que moi, quand je fais un livre, c'est une avance sur droit. En fait, je commencerai à toucher des droits d'auteur quand j'aurai fini de rembourser l'avance sur droit. Oui, je comprends. Je n'ai pas comprise dans ce que tu vas avoir à la fin. C'est l'idée de t'aider à travailler et ensuite c'est déduit de tes droits d'auteur en fait. Oui, là pour le moment, sur les 8 albums que j'ai faits, je touche des droits d'auteur que sur 2 livres. C'est le système qui est fait comme ça Oui, c'est pas simple. Mais est-ce que pour compenser un peu, tu peux proposer des illustrations dans d'autres domaines, je sais pas, les magazines, la publicité ? Est-ce que tu peux avoir des demandes de cet ordre-là ? Ou ça t'intéresse pas forcément ? Parce que j'en vois des illustratrices qui font des choses aussi pour des magazines. C'est vrai que pour le moment, j'ai jamais eu l'occasion d'en faire. Mais si on me propose, pourquoi pas ?
après tout. C'est des travaux qui sont un petit peu plus rapides, j'imagine, à exécuter, et du coup, voilà. Oui. Mais je sais pas, c'est une Après, question... je sais pas trop non plus. Je sais pas comment ça fonctionne, je demande ça C'est comme vrai ça. qu'on me dit toujours que j'ai pas un dessin qui fait assez Oui. pour le magazine, qui fait plus livre en fait. C'est vrai, c'est vrai. Donc pour le moment, je sais pas trop. D'accord. Mais où est-ce que tu trouves l'inspiration alors? Parce que là, on est entouré de beaucoup de livres. Un peu partout. Ouais. Quand je vais me promener, ça peut être au bord de l'eau, Mhm. parmi les plantes. Dans la rue aussi, j'aime bien regarder les personnes. Mhm. Tu photographies tout Oui. et tout est réinvesti ensuite. Ah oui. Comment tu imagines ton avenir? Tes rêves professionnels, ils ressemblent à quoi? Je sais pas trop. Tu sais pas? Non. C'est vrai que j'ai du mal À te à projeter. imaginer l'avenir. En tout cas, tu as envie de poursuivre ce que tu as commencé. J'aimerais vraiment pouvoir en vivre. c'est ça. J'aimerais beaucoup. Mhm. C'est vrai que parfois je me dis, et si je peux pas, qu'est-ce que je pourrais faire? Mhm. Et là, c'est le gros Oui. trou noir. Ouais, c'est sûr que ce sont de vraies questions. Je sais pas quoi faire autrement. Non, mais je pense que tu es à ta place. Mais il faut peut-être un petit peu plus de temps que dans d'autres métiers pour vraiment assurer Oui. financièrement une situation pérenne. C'est un peu le prix à payer de beaucoup de voies artistiques. Oui, Je pense. c'est très long à mettre en place. Bon, ça me l'avait dit. Que c'était long, mais pas impossible. Quelles sont les qualités qu'il faut, à ton avis, pour choisir cette voie-là? Qu'est-ce que je dois avoir dans mon bagage au départ? De la patience. Oui, de la patience. Mhm. Tu disais Aimer dessiner aussi. Oui. Être passionné, parce que Oui. si on n'est pas passionné, on tient pas. Oui, parce qu'il y a une différence entre aimer faire des dessins comme ça de Oui. temps en temps et Il faut vraiment être passionné. Parce que une ça demande- planche de travail, enfin une page d'album par exemple. Parce que... ouais, une illustration, ça peut me prendre parfois plus de 80 heures. c'est énorme. Et tu as des délais qui se sont donnés Oui. au départ. C'est pour ça qu'il vaut mieux être passionné, parce C'est que ça. Savoir à quoi on s'engage. Oui. Tu le savais en choisissant? Oui. Tu avais eu l'occasion d'aller rencontrer des illustrateurs? Comment? non. Non. Si tu revenais dans ta cour d'école, là où tu jouais à faire le petit oiseau quand tu étais petite, et que tu te revois enfant, qu'est-ce que tu lui dirais à la petite Isabelle qui puisse l'aider à avancer? Essayer d'avoir moins peur des autres. Mhm. Et puis de croire en ton rêve, parce que c'est ce que tu as fait, tu t'es accrochée très Oui, fort. je me suis accrochée très tôt à mon rêve, mais en même temps, j'avais du mal à y croire. Mhm. J'y croyais pas. Hein. Non, mais on t'aidait pas tellement, enfin dans ton Non. milieu scolaire je parle. Hein. Dans le milieu scolaire, on m'a pas beaucoup aidée. C'est ça. Peut-être que si tu t'étais sentie davantage encouragée à ce moment-là, tu l'aurais vécu différemment aussi. Oui, j'aurais peut-être été plus optimiste et j'aurais Mhm. peut-être eu plus confiance en moi, parce que c'est vrai que Mhm. la confiance en soi, c'est quelque chose que Mhm. qu'en fait je n'ai pas. Et est-ce que c'est mieux maintenant? Je doute toujours. Hein. Parce que est-ce que tu es amenée, toi, à faire la démarche auprès d'un auteur ou auprès d'une maison d'édition? non, Ou est-ce que c'est ça- toujours dans le sens inverse que ça se Pour passe? le moment, c'est toujours dans le sens inverse. Donc c'est plus confortable pour toi? J'ai pour le moment aller vers une maison d'édition, ça me fait encore peur. C'est pas des choses qui ne se font pas, je veux dire. C'est possible Oui, c'est possible. de démarcher, d'aller voir un éditeur, de dire bah voilà mon travail, est-ce que Oui, c'est de lui possible montrer. aussi? Oui, oui, c'est possible. D'accord. Mais ça implique de savoir un peu se vendre. Et... Oui, mais c'est compliqué ça. Oui, Ouais. pour le moment, j'arrive Ah oui, pas mais je encore. comprends bien, c'est difficile. Et donc tu m'as dit tout à l'heure rapidement que la légende du papier découpé allait peut-être voyager. Oui. On peut en parler ou c'est secret? Bon, je pense qu'on peut en parler un petit peu. Ouais, comme tu veux. Oui. Donc tu m'as expliqué que l'album allait être traduit en chinois. En chinois. Donc là, Donc je sais pas quand il va sortir, mais normalement, il va sortir en Chine. un voyage en Chine en perspective alors. Ça, je sais pas. Mais ça m'a fait tout drôle. Ouais, mais c'est magnifique ça C'était aussi. Une belle surprise. Ouais, donc petit à petit, il y a quand même des choses qui se posent et qui s'élargissent, quoi. Oui. On voit bien que l'éventail Oui. s'élargit et que les propositions ensuite vont se développer autour de ça. Sans doute. Ça fait boule de neige un peu. On verra. Bah écoute, en tout cas, c'est
c'est tout ce que je te souhaite, de continuer à enchanter les petits et les grands avec tes dessins. On verra bien. Et puis toi, de continuer à avancer dans ton rêve et à poursuivre des projets, peut-être des projets inattendus, qui sait. Ah oui, peut-être. En tout cas, je te remercie beaucoup pour ta confiance, ça me touche beaucoup, c'était super intéressant de t'écouter. Et je te souhaite une très belle continuation, mais je suis merci. sûre. Ça, je sais pas. Si, je suis sûre. Merci beaucoup. Merci aussi. Alors à bientôt dans toutes les librairies, les bonnes librairies. On verra bien. Au revoir. Au revoir. La récré est finie. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur Isalie, rejoignez notre page Facebook ou notre compte Instagram. Et n'hésitez pas à vous abonner et à distribuer des étoiles et des pouces levés. Je vous remercie pour votre écoute. À bientôt!